Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver pour ces dernières heures d'Esprit Meuble 2023 et c'est d'ores et déjà l'heure du bilan qu'on va dresser avec deux hommes, Gaëtan Ménard, Alain Liotto. Qu'est-ce qu'on dit? Pas fatigué et heureux ou un peu fatigué quand même et très heureux? Surtout très très heureux. Ouais. Très heureux de se retrouver. Il est presque 16 heures, effectivement le salon est bien lancé. Es-tu heureux, Alain? Moi, dans la mesure où on a une très bonne présence au salon, on va voir les chiffres à l'instant. On avait pris quelques engagements. On s'est vu le premier jour, Jérôme, et nous sommes dit à partir d'un visiteur de plus, nous serons satisfaits. Alors on a beaucoup plus qu'un visiteur de plus, donc nous voilà très heureux. Justement, les chiffres, alors on ne les a pas encore complètement à l'heure qu'il est, mais un premier bilan en termes de fréquentation, est-ce que l'objectif est atteint? Écoute Jérôme, effectivement Alain vient de le dire, on s'était fixé de dire ce salon réussi c'est quoi? C'est que les 405 marques présentes rencontrent leurs interlocuteurs, leurs clients, que les projets se fassent. Et on est ravis puisqu'à 14 heures, dernière clôture des chiffres, nous étions sur une croissance de 10% du trafic. Ce qui est énorme puisque pour rappel nous avions 18% de croissance de trafic sur l'édition précédente, ce qui va nous poser à ce soir aux alentours de 13 500 visiteurs. Or l'objectif nous avions partagé avec notamment l'ensemble de la presse était à 13 000 visiteurs, donc écoutez, oui on est heureux. Eh ben écoutez, c'est très bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous, on a pu le vivre en se baladant dans les allées du salon. Il y a des journées où il y a plus de monde que d'autres, et c'est bien normal. Et il y a aussi des journées où les exposants les vivent pas de la même manière, parce qu'il y a des journées où il y a certains exposants qui ont beaucoup de monde, et puis une autre journée où c'est d'autres exposants qui ont beaucoup de monde, Alain. Effectivement, on a eu une très bonne surprise le premier jour, puisqu'on fait pratiquement 25% de plus de visiteurs le premier jour. Donc là, on était très heureux avec le samedi, qui traditionnellement est une journée un petit peu de rodage, de premier jour un peu difficile. Là, le samedi soir, beaucoup d'exposants nous ont dit on a vu du monde, on a bien travaillé et tout. Donc on a été très contents. Et puis après, une belle croissance sur lundi, mardi et mercredi, avec des écarts par contre assez importants d'un secteur à un autre. Hier, par exemple, en meuble lundi, on a eu l'impression d'avoir beaucoup moins de visiteurs que le dimanche. Alors que j'ai vu des litiers, j'ai vu des cuisinistes qui, eux, nous ont dit on a fait un lundi de rêve exceptionnel. Donc des écarts importants sur le salon, écarts que nous allons devoir analyser, essayer de comprendre, de réfléchir sur ce sujet-là. Et puis, il y a les chiffres, il y a le nombre de visiteurs, mais il y a aussi l'expérience que l'on vit tous collectivement, que les exposants vivent. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux de ces 4 jours de salon et de ces 4 jours d'expérience, Gaëtan? Écoute, si j'avais un mot-clé, je crois, c'est l'énergie et le sourire, ce qui fait 2 mots-clés. C'est que, on le sait, on est dans un contexte d'affaires où il faut travailler, il faut réinventer 2024. Un certain nombre de nos visiteurs ont des vrais enjeux. Et puis, tout le monde est rentré sur Esprit Meuble, on est rentré dans une espèce de bulle. On a un niveau d'énergie qui est juste fantastique quand on voit nos visiteurs. Et c'est aussi vrai pour l'ensemble des industriels. L'énergie est juste magnifique à partager. Et je vous cache pas qu'on fait un petit peu ce métier pour ça, donc c'est très agréable à voir. Et puis je crois que c'est ce qui contribue au business aussi. Voilà, parce qu'il y a le business, il y a des exposants qui évidemment sont là pour ça, mais ils sont aussi là pour rencontrer de nouveaux clients, des prospects, pas forcément signer les contrats tout de suite, pour peut-être nourrir de nouveaux projets. Et on a pu le voir au Contract, des gens qui se rencontrent, et même sur ce plateau, il y a des gens qui disent « Ah, on n'avait jamais travaillé ensemble, on ne se connaissait pas », ils s'échangent les cartes, etc. C'est aussi à ça que ça sert, Alain. Oui, tout à fait. Il y a l'aspect convivialité, qui est importante. Ça, c'est les fondamentaux du salon. Il y a la rencontre, l'échange, mais le business, ce qui est quand même, c'est un investissement important pour de nombreux exposants. Donc, il est normal d'avoir un retour d'investissement. Et ce qui est important également, ce qu'on a apprécié avec Gaëtan, c'est la qualité de présentation des stands où beaucoup d'industriels ont fait des efforts et sont vraiment récompensés parce que moi, de nombreux clients, moi j'ai la chance d'être à double casquette, d'être à la fois esprit meuble et exposant, et de nombreux clients m'ont dit les stands sont encore plus beaux qu'ils étaient, qualitativement c'est beaucoup mieux, donc on a progressé sur le plan de la qualité des stands, de la qualité de réception, et ça c'est un point fort d'esprit meuble.
Quand s'arrêterons-nous? Ah bah, jamais, évidemment. C'est un long chemin. Gaëtan, c'est ça que tu retiens aussi? Oui, je voulais aussi compléter la réponse par rapport à ta question. Tu le disais, tu as accueilli une cinquantaine d'experts sur ce plateau pendant tout le salon, ce qui était une nouveauté. Je voulais en profiter pour remercier l'ensemble de la presse parce qu'en fait, toute la partie éditoriale réalisée pendant Esprit Meuble a été faite avec la quasi-intégralité des titres qui nous accompagnent dans cette belle profession. Et ils ont fait un boulot formidable. Et ils ont fait un boulot de dingue. Donc je voulais en profiter pour leur donner hommage. Et merci à nos experts parce que j'encouragerai tout le monde à aller après sur notre plateforme digitale parce qu'il y a des contenus qui sont d'une richesse incroyable. Merci à toi d'ailleurs sur cette animation. Et préparer l'avenir, c'est aussi... aller chercher ces expertises-là et aller les regarder. Et c'est vrai que c'était passionnant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Donc, je suis extrêmement heureux de vous avoir accompagné dans cette aventure. Si on essaie de se projeter maintenant à l'année prochaine, parce que je vous connais, je suis sûr que vous y réfléchissez déjà. Qu'est-ce que vous voyez déjà comme, on va dire, axe d'amélioration, comme nouveauté possible pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant là? On n'a pas encore fermé la boutique, mais quand même. Ce qu'on voit très très bien, c'est surtout à vos agendas, du 16 au 19 novembre 2024. Voilà, 16-19 novembre 2024, Esprit Meuble 2024. Donc, pour mémoire, nous nous retrouvons à nouveau dans ce pavillon 1, et ce jusqu'à 2026. Donc évidemment, la liste des sujets, des points de progrès, on va avoir quelques heures de sommeil et puis on se remet tout de suite au travail, puisque en réalité, l'édition 2024 pour nous est déjà engagée. On est déjà sur ce travail-là. Sur les axes de progrès, il y en a plusieurs. Il est évident que le salon, compte tenu de ce qu'il est déjà sur liste d'attente, la partie commercialisation va prendre moins de place. Ça veut aussi dire qu'on va pouvoir travailler sur plus de contenu, sur des sujets de médiatisation, sur des sujets de trafic, y compris de trafic à l'international. On a un certain nombre d'ajustements comme chaque année. Et puis on va écouter l'ensemble de nos exposants pour aller essayer d'être le plus pertinent possible pour chacun d'eux. Nul doute qu'on va avoir de la matière, mais laisse-nous un petit peu de temps maintenant quand même pour déjà savourer ce beau salon. Mais évidemment. Alors... Et nous faisons une enquête de satisfaction. Ouais. Comme toute bonne entreprise aujourd'hui, on donne la parole en fait aux visiteurs et aux exposants. Et de là, nous allons déterminer des axes de progrès. Donc on est à leur écoute. On va essayer d'avancer dans le sens où ils le souhaitent, eux. Ce n'est pas notre salon, c'est le salon de nos exposants et de nos visiteurs. Et il y a un truc qui ne va pas changer en 2024. Et si moi je peux faire mon rapport d'étonnement, puisque c'était ma première édition, c'est la bonne humeur. Et vous étiez là le premier jour, tous les deux, et vous me disiez, ouais, c'est une réunion de famille. Et vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une famille pendant 4 jours. Je me suis laissé dire que vous aviez manqué une partie de la soirée d'hier soir, mais qu'elle était endiablée. Pas du tout. Comment ça, on a manqué? Non, tous les gens qui étaient présents savent que vous avez fait la fermeture de la piste de danse. Mais il y a aussi ça, et ça, il faut que ça reste absolument au sein d'Esprit Meuble. C'est le truc central, Gaëtan. Tu y tiens beaucoup. Et évidemment, puisque c'était notre souhait avec Alain depuis le départ. Nous sommes des enfants des métiers de l'ameublement et notre mission, elle est là. Donc nous sommes heureux de t'adopter dans cette belle famille. Eh ben écoute, je suis heureux d'avoir deux nouveaux papas. Alors bon, je l'accepte. Allez, volontiers. Donc on se dit à l'année prochaine du 16 au 19 novembre. Merci à chacun de vous. Merci beaucoup. J'embrasse mon père. Je lui dis, te remplace pas, mais enfin quand même, ils sont très très sympas et je suis très très heureux de faire partie de cette nouvelle famille. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Bravo encore une nouvelle fois à l'ensemble des équipes parce que franchement, il y a un énorme boulot derrière. Oui, et c'était le mot de la fin pour moi, c'est que si tout ça est possible, c'est qu'on a juste une équipe incroyable. Donc merci à Camille Bouillot, notre responsable opérationnel, et à toute l'équipe, parce que, croyez-moi ou pas, mais 2024 se prépare déjà, et c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour vous tous les jours. Voilà, on va pas tous les citer, mais il y a Daniel, Morgane, Swan, Elodie, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cet événement, très très bel événement. Bravo et félicitations à tous les deux, messieurs. Bravo aussi d'avoir eu le courage de lancer cette chaîne Studio M. Et d'ailleurs, Studio M, c'est pas terminé parce qu'on va se retrouver dans quelques minutes et on va aller dans la salle de bain des hôtels de luxe. Est-ce que ça sera la même que chez vous? Eh ben, on en reparle dans quelques instants. Merci beaucoup, merci et on se voit en 2024. Salut. En 2024, merci. Merci. Merci.